Il travaillait pour épargner. Quand tu travailles, il faut épargner. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. Quand tu travailles, tu ne peux pas tout manger. On doit apprendre à garder un peu. Tu ne peux pas manger tout. Tu manges les capitales, tu manges les bénéfices, tu manges même les produits. Tu manges les... Pourquoi tu travailles? Après tu dis encore, est-ce que vous ne pouvez pas me donner l'argent? On va encore te donner. Tu pars à cette fois-là, tu pars à Dubaï. Gédéon était en train de travailler pour épargner. Je vais vous donner un secret du travail et de l'épargne. Proverbe chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Écoutez, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Combien d'entre nous sont prêts à travailler sans chef? Si le pasteur n'est pas là, rien ne va se faire. Quand papa n'est pas là, on dit quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Est-ce que tu peux servir Dieu sans que ton leader soit là? Est-ce que tu es le genre de personne qui peut simplement servir Dieu sans qu'on te fasse des remarques? Je dois travailler dur. Si je n'ai pas encore les résultats, je dois travailler. Si je n'ai pas encore l'église de mon rêve là, je dois travailler. Travaille jusqu'à ce que tu vois les résultats de ton dur labeur. Travaille, continue à travailler. Continue à étudier jusqu'à ce que tu atteignes ton niveau là. Continue à accumuler des diplômes jusqu'à ce que tu atteignes le PhD. Continue à travailler. Continue à avancer. Parce que je parle à quelqu'un. Continue à travailler. Le travail paye toujours. On peut te donner les grands fétiches du monde. Si tu ne sais pas jouer au soccer, au foot, si tu ne sais pas comment jouer, tu ne vas pas être bon. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient au fétiche. Dieu n'est pas là pour nous donner des formules magiques. Tu dois travailler pour épargner. Il y a un secret que j'aimerais partager avec vous. C'est le secret que Joseph a donné à Pharaon. Genèse chapitre 41, verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes. Vous voyez le secret de l'épargne. Pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant 7 ans d'abondance. C'est-à-dire, quand tu gagnes, il y a 2 mouvements que tu dois apprendre à faire. Tu enlèves d'abord ta dîme qui est le 1/10. 1/10 de 100, c'est combien? C'est 10. Tu l'enlèves. Deuxième mouvement, il faut enlever le 1/5 de ces 100-là. Le 1/5 de 100, c'est combien? Alléluia. 1/5 de 100, c'est combien? C'est 100 divisé par 5. C'est combien? Tu prends faim, tu épargnes. C'est ça le secret. Et quand tu épargnes là, il ne faut pas dire que ça reste dans l'épargne, il faut investir. Comprenez-moi, église. L'épargne fera de toi un riche, même quand tu seras mort. Pourquoi on cotise toujours dans nos deuils? Parce qu'on ne paye pas nos assurances. On ne paye pas nos dettes assez. Et on dit, cotiser 20. Pourquoi toi tu as donné 50? Mais écoute, je donne. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Il dit ceci, au verset 34. Pour lever 1/5 des récoltes. 1/5 de ta récolte. Tu dois l'épargner. C'est beaucoup, mais ça va t'aider. Parce que quand on va t'appeler d'urgence là en Afrique, puis les gens d'Afrique là,